Sur la bande FM, elle m'a conquis, pyramide. Des 12 de Biro Atubé sur 105.5. Ce D12 est spécial. Merci de rester fidèle à Pyramide FM. Notre ambition est de vous donner de la satisfaction chaque dimanche. Contribuer à notre manière à votre bonheur. Le bonheur était d'ailleurs en partage aux quatre coins du monde. Ce sont les pays les plus heureux du monde qui avaient rendez-vous avec le traditionnel classement du World Happiness Report. Au final, les mêmes sont les plus heureux et les mêmes les moins heureux, pour ne pas dire malheureux. La Finlande, le Danemark, l'Islande forment le podium. Le Togo est mal classé, seulement 122e sur 137 pays. Plusieurs pays africains ne sont pas des plus heureux du monde, mais le dirigeant ne baisse pas les gardes. La semaine dernière, ceux du Togo et du Niger étaient en concertation à Lomé, comme s'ils ont décidé de resserrer un peu plus leurs relations avec la Banque mondiale. Cette semaine, c'est le président de cette institution en personne qui passe bien par Niamey et Lomé avant de finir son mandat. David Malpass n'est pas mal passé puisque sur place, il a rencontré les dirigeants des deux pays. Le Niger et le Togo se porteront-ils mieux après cette visite? Le Togo qui multiplie les contacts avec le monde. Le gouvernement et les ministres des Affaires étrangères sont sur tous les fronts, y compris ceux de la lutte contre le terrorisme. C'est naturellement qu'ils sont soutenus par les grandes puissances. Aussi, les États-Unis ont-ils débloqué 100 millions de dollars pour 5 pays de la sous-région, à savoir la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Ghana, le Bénin et le Togo. Le terrorisme est devenu l'un des plus grands fléaux de ces dernières années. Le chef du gouvernement du Togo a d'ailleurs discuté du thème avec Chrysoula Sakarapoulos, secrétaire d'État français chargé du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Ailleurs, ce sont d'autres fléaux qui font périr des milliers d'hommes et de femmes. Exemple du séisme dont l'un des plus meurtriers a frappé en février dernier la Syrie et la Turquie. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le Togo a activement participé à la solidarité internationale autour d'Ankara. L'ambassade turque à Lomé, en remerciant les Togolais, a dévoilé le $1,5 million de dollars devant concourir à panser les plaies causées par le tremblement de terre. Au Togo, la terre n'a jamais vraiment tremblé. Ce qui tremble, c'est notre football. Il tangue, au contraire, des journées nationales des sports instituées récemment et qui connaissent de succès probants. Comment aider notre football à gagner à nouveau? Mardi dernier, des milliers de supporters qui ont cru que Kégué allait leur donner à nouveau la joie. Erreur. Les éperviers n'ont plus de pattes assez solides pour pousser plus de ballons dans les buts adverses. En janvier prochain, c'est à quelques pas d'ici que les meilleures nations du continent vont se retrouver pour la nouvelle édition de la CAN. Même à pied, nous pourrons finir par arriver à Abidjan en passant juste par Aflao. Vous êtes nos invités du jour puisque l'émission est en antenne libre. Après le premier trimestre, faisons ensemble le point sur des sujets du Togo, d'Afrique et du monde sur 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Vos commentaires également sur les différents réseaux sociaux. La guerre en Ukraine, par exemple, est un sujet de ce premier trimestre, mais aussi les difficiles rapports entre la France et l'Afrique, la problématique du troisième mandat du Sénégal et au Bénin, la grâce présidentielle et la libération des prisonniers politiques, des prisonniers au Togo, l'évacuation au Gabon de Pachania Singbe, le rapport de la Cour des comptes sur l'utilisation des fonds Covid, la condamnation des journalistes Ferdinand Haïté et Isidore Kouonou, les prochaines élections législatives et régionales, le désencombrement des trottoirs, la célébration de la journée de la femme, les matchs des éliminatoires de la CAN et les résultats décevants du Togo devant le Burkina Faso, ou encore la campagne africaine d'Asco éliminée après une série de défaites. Le club joue d'ailleurs son dernier match ce soir à 20h au stade de Kégué devant les phares du Maroc. Ou encore, pour finir, le classement des pays les plus heureux du monde. Vous avez la possibilité de nous appeler plusieurs fois pour donner vos commentaires et positions sur les différents sujets de ces premiers 3 mois de l'année qui s'achève. Nous sommes donc le 2 avril. Je rappelle nos numéros 96 50 34 37
Et puis 70 43 09 70, Romaric Freitas, c'est lui qui se chargera, bien évidemment, d'insérer les auditeurs qui seront en direct au cours de cette émission. Nous avons un premier auditeur. Allô, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est Pierrot, c'est Pelé. Oui, Pelé, comment vous allez? Très bien. Vous êtes à l'antenne, hein, et comment se passe ce dimanche des Ramos chez vous? Oh, très bien, monsieur. Ça se passe très bien, comme à la Togolaise. À la Togolaise, en fait. Voilà. En tout cas, on aura le temps d'écouter les Togolais réagir sur les sujets de l'actualité nationale, mais également africaine et internationale. J'espère que vous avez des commentaires à placer au cours de cette émission spéciale. Oui, ce qui me préoccupe, c'est la page nationale. Oui, allez-y. Bon, c'est concernant pour le député Pacha. On ne sait pas si c'est une évacuation déportée pour libérer ou pour libération provisoire. Et si c'est une libération provisoire ou une libération totale, il faut que la justice nous parle. Et parce que le Pacha Gate, beaucoup actuellement sont toujours en prison. Alors, si l'acteur principal même est libéré ou bien déporté, on ne sait pas. Pourquoi pas tous les autres? Ça, ce sera l'action principale que la justice togolaise va nous dire. Alors, on a besoin des informations sur ce genre de choses. Parce que nous sommes tous des Togolais et on doit comprendre un détenu qui a été, un député qui a été arrêté sans lui déshabiller à l'Assemblée. Maintenant, 14 ans, on dit qu'il a été évacué, bien libéré. On veut savoir, parce qu'il y a les autres qui sont à la prison. Quel est leur sort? Merci. Bien, merci pour votre appel à l'endroit de la justice togolaise. Votre appel, c'est pour comprendre ce qui se passe autour de l'évacuation du détenu Pacha Diasingbe. On sait qu'il est condamné à 20 ans de prison et puis il s'apprenne à la prison civile de Lomé depuis près de 14 ans. Et il est actuellement du côté du Gabon selon les informations que nous avons. Donc votre appel, c'est de savoir tout ce qui se passe véritablement autour de ce dossier Pacha Diasingbe, puisque certains de ces co-accusés sont toujours en détention. En attendant que nous ayons des auditeurs, nous aurons en fond sonore de la musique instrumentale sans doute avec l'offre de Romaric Freitas. Le D12 de ce jour, c'est l'antenne libre avec la possibilité pour vos auditeurs de participer plusieurs fois sur des sujets assez divers, des sujets du Togo, mais également des sujets d'Afrique et d'ailleurs. Donc, il n'y a pas d'auditeurs aujourd'hui. En fait, il n'y a pas d'invités aujourd'hui puisque vous êtes nos invités, vous qui nous écoutez à Lomé, mais aussi vous qui nous regardez un peu partout de par le monde sur notre page Facebook. Vous êtes nos invités du jour. Donc, on attend vos commentaires, vos réactions durant cette tranche qui est une tranche spéciale. Oui, allô? Alors, bonjour. Bonjour, vous êtes à l'antenne. Nous sommes le dimanche des Rameaux. C'est sans doute pourquoi, en fond sonore, le grand connaisseur, en fait, il est très introduit dans les milieux religieux catholiques, et notamment Romaric Freitas a choisi d'accompagner cette émission avec cette air-là. Donc, ne soyez donc pas surpris. Allô, bonjour, allez-y. Bonjour, c'est Gérard. C'est Gérard, vous vous appelez d'où? De Super Taco. Gérard, vous êtes à l'antenne, allez-y. Oui, bon.
vous remercie pour ce que vous faites. Vous avez énuméré les différents sujets durant 2 ou 3 mois qui font l'actualité au Togo. Je vais m'appesantir le sujet, premièrement, par rapport à la Cour des comptes qui a fait un grand travail relatif à la gestion des fonds Covid. Et moi, j'indique que la justice a fait son travail. Pourquoi les choses sont difficiles pour nous au Togo actuellement? Bon, Kéro, je ne sais pas si vous aussi vous sentez ce que nous environs maintenant dans le pays, où tout est cher, rien n'est pas. Pourquoi? C'est à cause de l'impunité. Si chaque fois qu'il y a des dons, il y a des fonds qu'on nous donne, on nous octroie sous forme de prêt, c'est ce que souvent les institutions internationales ne disent pas, c'est sous forme de prêt, tout ça là. Et que d'autres essaient de dilapider ces fonds. D'autres essaient d'emmagasiner ces fonds-là. Je ne sais pas ce qu'ils font avec. Et que les autres, nous n'avons rien. Nous touchons. Les gens sont là avec l'argent. Ils font ce qu'ils veulent avec. Et après tout, c'est nous qui payons. C'est nos enfants qui viendront payer. Nos parents avaient payé, c'est nous qui continuons pas à payer. Mais jusqu'à quand ça va s'arrêter? Si on donne un travail à quelqu'un, un émissaire du gouvernement, quelqu'un qui est là, qui doit travailler pour le peuple, et que vraiment, il fait mal le travail. Les comptes ne sont pas bien. Mais il faut l'interroger, prendre le reste de l'argent. Mais pourquoi ces gens-là, les ministres, je parle des ministres, ils ont tous les privilèges, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ne payent pas l'exemple, ils ne payent pas le courant. Tout ceci. Mais quand on leur remet l'argent, pourquoi tu ne peux pas faire correctement les choses pour que tout le monde aille bien dans le pays? Mais c'est pas sérieux. Il faut que la justice interpelle ces ministres. Il faut que ces ministres-là explicitent comment ils vont utiliser l'argent. Pour que tout aille bien dans le pays. Rien ne va. Tout est difficile. C'est à cause de ces choses-là. Les gens qui l'appliquent les deniers publics. Donc, l'impunité là, moi j'interpelle et la justice et le chef de l'État. Il faut que les gens rendent compte au peuple pour que là où se trouvent les fonds, qu'on rapporte ces fonds-là, pour que au moins tout le monde puisse au moins les deux bouts. Deuxième sujet, c'est relatif aux étrangers, à l'équipe nationale. Notre président doit savoir que c'est grâce à l'équipe nationale que beaucoup de Togolais ont essayé de faire table rase de certaines choses politiques. Maintenant, l'équipe nationale ne marche pas. Si on fait un peu retour au passé, 2005, 2010, vous avez vu la ferveur dans ce pays-là. Vous avez vu la joie. On dit que le football est un facteur d'union de peuple, de population. Le football, c'est un sport qui, en quelque sorte, unit tout le monde. Mais si ce secteur, ce sport-là, est en déséquilibre, où rien ne va, chez nous, à Kégué, c'est à peine qu'on arrive à faire un match nul. On ne gagne plus. Mais on est là, on ne dit rien. Au moins, le football qui nous amène la joie aussi, on a mis des choses sur ça. Bon, il faut que les gens reviennent sur terre, qu'on fasse les calculs. Il ne sert à rien de dire des choses. Non. Le travail de fond. Quand on était élève, on faisait les matchs scolaires. Il y avait une coupe qu'on appelle coupe royale. Dans tout ça là, on essayait de relever, de prendre des jeunes qui étaient devenus de bons joueurs. Je me rappelle de Maman Tafa. On était ensemble, élèves ensemble. Mais c'est grâce à ce couple-là qu'il a fait l'équipe nationale. Pourquoi toutes ces compétitions-là, on ne peut pas faire en compte? On nous amène des gens qui à peine jouent 20 minutes par saison en Europe. Donc, moi, Gérard. Oui, Gérard. Oui.
On a noté vos deux sujets, surtout le deuxième qui concerne les éperviers du Togo. Vous savez, à propos de ce deuxième sujet, il y a une polémique qui divise les supporters togolais depuis quelques semaines. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a une histoire de 25 millions à payer. Je ne sais pas quelle est votre position. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes au courant de cette réclamation-là? Non, il faut interroger l'intéressé. Vous savez, quand en matière de football, toutes les croyances comptent. Et chacun fait l'effort pour que l'équipe gagne. Mais du moment où certains sont lésés, d'autres, on ne les considère pas. Mais ce n'est pas affaire de porter cravate qui joue le football. Mais nous sommes en Afrique. Il y a des gens qui jouent le match avant le jour J. Mais il faut que les gens soient récompensés. Mais si quelqu'un a dit que voilà, c'est grâce à lui que tout ça là, il faut l'appeler. Nous sommes Togolais, il faut l'appeler, il faut l'interroger. Mon frère, ok, si c'est passé tout ça là, quand vous parlez de 25 millions, on te donne ceci. Ou bien on fait comme ça. Mais on fait plus. Même Adebayor, j'ai appris, la fois dernière qu'Adebayor était venu au stade en moto, 20 ans. Et il était parti, sa tribune, où tout le monde réclame 1000 francs. Mais pourquoi on doit écarter les anciens joueurs? Pourquoi on fait ça au Togo? On a l'impression qu'au Togo, c'est-à-dire les gens, c'est comme leur propriété, et ne veulent pas associer les deux. Ce n'est pas normal. Merci beaucoup Gérard. Et votre point de vue est consigné, notamment en ce qui concerne le football. Vous êtes pour qu'on puisse appeler Bodé, qui officiait il y a encore quelques années du côté des éperviers du Togo comme agent de sécurité et puis chargé de tendance. Et Bodé qui réclame 25 millions pour faire revenir la joie dans le camp des éperviers du Togo. Les éperviers qui auront encore 2 matchs à jouer pour pouvoir éventuellement se qualifier. Je rappelle que la CAN, c'est l'année prochaine, en janvier, du côté d'Abidjan. Abidjan, c'est pas très loin de Lomé. Et nous espérons que nous finirons par avoir la qualification et se présenter à cette compétition. Est-ce que nous avons un autre auditeur? En attendant d'avoir cet autre auditeur, je rappelle que nous sommes le dimanche, et ce dimanche, c'est le dimanche des rabbins. Nous souhaitons donc une bonne célébration à tous les chrétiens de par le monde, les chrétiens qui attendent dimanche prochain la fête de la Pâque. Et Dieu fera le reste. Tu ne peux oublier une personne aimée, car c'est Dieu seul qui peut donner l'amour. Mais tu peux être aimable et adorable, et Dieu fera le reste. Fais ta part et Dieu fera le reste. Il n'attend pas de toi des miracles. Fais simplement ce qui est possible. Nous sommes en édition spéciale au D12 de Pyramide FM avec les auditeurs qui ont la possibilité d'intervenir, comme c'est de tradition, de temps en temps au D12. Le temps est de les écouter eux aussi, puisqu'ils ont l'habitude d'écouter durant des semaines les invités politiques. Ils ont eux aussi des positions et nous espérons les avoir tout au long de cette tranche consacrée donc à vos auditeurs, à vos commentaires, à vos analyses. Plusieurs sujets meublent l'actualité de par le monde. Je parlais tantôt de la guerre en Ukraine, cette guerre qui continue, mais aussi les difficiles rapports entre la France et certains pays africains, la problématique du 3e mandat, notamment au Sénégal. On en a un peu parlé également au Bénin avec l'intervention du président Patrice Talon. Cette semaine, la grâce présidentielle au Togo et la libération de certains détenus, l'évacuation au Gabon du début, en fait, de l'ancien ministre de la Défense, Pachanya Singé, le rapport de la Cour des comptes sur l'utilisation des fonds Covid, la condamnation des journalistes Ferdinand Ité, Isidore Kouonou, les prochaines élections législatives et régionales, le désencombrement des trottoirs, les matchs des éliminatoires de la CAN, la campagne africaine d'Ascot Kara ou encore le classement des pays les plus heureux du monde. Je rappelle aussi les numéros par lesquels vous pouvez intervenir dans cette émission, 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70.
Nous avons eu en une vingtaine de minutes deux auditeurs. Il y a aussi ces désamours qu'on peut constater entre les Togolais et les faits politiques, puisqu'on a constaté sur les 3 premiers mois de l'année que les Togolais sont de moins en moins nombreux à intervenir sur des sujets à caractère politique. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? On peut également essayer de comprendre quelles sont vos préoccupations, ce qui fait que vous intervenez de moins en moins sur des sujets à caractère politique. Est-ce que c'est la déception, par exemple? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, vous êtes à l'antenne. Oui, votre nom? Rémi depuis Tchélie. Rémi, vous êtes à l'antenne. Rémi, comment vous allez? Ok, Rémi, on vous écoute. Ok, c'est pour intervenir à propos du foot. Du foot. Oui, allez-y. Particulièrement à l'affaire Bobé. Parce que, bon, je ne sais pas, moi, je me suis compétit, je ne sais pas grand-chose du foot pour dire que Bobé fait partie du sport ou quoi. Mais, quoi que ce soit, une fois que nos autorités connaissent Bobé, et bon nombre de personnes disent que pas. Pourquoi c'est pas là? Peut-être que son argent serait apporté par une personne quelque part. Il faut la plus d'électricité. Il n'a pas été remboursé, il a travaillé, il a droit au salaire. Donc, c'est tout. Il a rien de tout, peut-être que c'est à cause de lui que ça ne marche pas. Le Togo a magasiné beaucoup de choses. Le Togo a beaucoup de choses, beaucoup de réparations à faire. Il faudrait qu'il commence quelque part. Allez, bonne journée. Bien, merci, Rémi. Malheureusement, Rémi, il est parti. Je voudrais demander à Rémi s'il peut expliquer un peu ce désamour qu'on constate entre les Togolais, du moins ceux qui ont l'habitude d'être très actifs sur les antennes en ce qui concerne les émissions à caractère politique. Et ce désamour-là qu'on a constaté ou qu'on constate de plus en plus, est-ce que c'est dû au fait que certains soient déçus ou c'est aussi la manifestation de la conjoncture économique quelque peu difficile? Parce qu'il faut avoir de l'argent pour pouvoir aussi appeler. On sait. Allô? Oui, Gérard, tu reviens. Oui, Gérard? Oui. Oui, Gérard, en fait, je vous interpellais sur la problématique de ce qui s'apparente à un désamour entre les auditeurs, du moins les Togolais qui aiment donner leur position sur les sujets d'ordre politique. Et on constate qu'ils le font de moins en moins. Est-ce que c'est la déception? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Vous avez tout dit, M. Pierrot. C'est la déception. Nous qui sommes auditeurs et aussi citoyens, après observation de la scène politique, on voit que bon, c'est la déception. Moi, j'ai une chose à dire au président de la République. S'il fait bien, s'il prend en compte les préoccupations des Togolais, bon, je vous dis que le peuple n'a même pas besoin de faire la politique. Parce qu'on remarque, on constate avec amertume que ceux-là, bon, ceux en qui les populations placent leur confiance, qui sont entre guillemets opposants, ne font pas le travail qu'il faut. Et pourquoi je dis ceci? Le peuple, les gens ont fait des manifestations dans ce pays. Et les gens même ont perdu des poches. Les gens ont été blessés. Il y a même des mutilés. Mais, prends ces opposants qui ont une fois été mutilés. Personne. Et maintenant, quand on leur donne un petit poste, ça change. En témoigne par exemple, les mairies qu'on a confiées à certains qui voulaient être présidents de la République, mais aujourd'hui qui ne sont que maires. Quand vous voyez la gestion qu'ils font, le Togolais, excusez-moi, le Togolais est très intelligent. Il se demande si, effectivement, si à ces gens-là, on leur avait remis le pouvoir, qu'est-ce qu'ils feraient? Donc, le Togolais est déçu, totalement déçu. Vous voyez, quand nous sommes des gens qui voulons avoir un bon parlement, une assemblée nationale qui contrôle l'action du gouvernement. Vous faites des manifestations. Vous avez au moins la parité, presque
élections législatives. Vous n'y allez pas, vous boycottez. Maintenant, à l'Assemblée, on ne voit que des gens qui, bon, entre guillemets, font des efforts, mais qui ne comblent pas l'ensemble des populations. Tout ça là, mais si moi je suis président, je vais me concentrer. Je vais me concentrer sur mon champ. Je ne vais plus, si quelqu'un m'appelle pour meeting, je ne vais plus aller là-bas pour perdre mon temps, alors que j'ai du travail à faire au champ. C'est ce que font les Togolais maintenant. Donc, c'est un véritable désamour parce que les hommes politiques nous ont déchus. Un jour, j'avais appelé un de vos invités, il s'était énervé, il a commencé à dire, ah, je suis devenu faire la politique. Oui, on ne le dit pas. Mais si au moment où vous êtes le porte-flambeau des revendications des populations, il faut le faire à bon escient. Le boycott, depuis 2010 ans maintenant, c'est ça qui tue le Togo. Sinon, si on a une bonne assemblée qui effectivement fait le travail qu'il faut, par exemple pour les comptes Covid, on devait voir autre chose. Mais la fois dernière, on n'avait qu'une assemblée qui était là, et que les députés séculaires qui faisaient des démonstrations avec beaucoup d'erreurs, et on ne les avait même pas interpellés, c'est parce que l'assemblée, là, entre guillemets, l'assemblée est de leur côté. Donc, il y avait une assemblée. Donc Gérard, si on comprend votre position, c'est qu'aux prochaines élections législatives et régionales, par exemple, que plus de candidatures soient issues notamment des rangs des opposants. Oui, moi je dis le boycott fait très mal. Okay. Quelle que soit l'élection, même si les procès ne sont pas bonnes, allez-y et défendez ça comme votre position. Okay. Vous faites partie politique. Okay, ne boycottez jamais. Et que l'opposition doit s'unir. Moi je vois mal qu'à la fin, à la veille d'une élection, on commence à dire que les conditions ne sont pas réunies. Et pourtant nous sommes dans le pays. Et pourtant nous allons dénoncer. Mais il faut ça pour pas faire tout. Pour que les peuples aussi, les populations aussi portent leur suffrage sur vous. Mais quand vous boycottez, la nature aurait dit. Gérard, merci d'être intervenu pour la deuxième fois. Vous avez la possibilité de revenir, Gérard, puisque votre appel, c'est cette fois-ci à l'endroit des partis politiques, pour qu'ils soient beaucoup plus nombreux et variés à prendre part à aux prochaines élections, notamment législatives et régionales. Allô? Bonjour. C'est Oui, là, finalement, nous avons un ping-pong entre Gérard et Rémi. On avait eu Pelé au début de cette émission. On ne sait pas si Pelé aussi reviendra. Nous espérons que d'autres auditeurs feront également l'effort de participer à l'émission. Allez-y. Ok, en fait, vous êtes sur un sujet concernant le fait que les auditeurs ne réagissent pas à tel point. Ce n'est ni lié à une quelconque conjoncture. C'est juste le désamour et la peur. Le désamour et la peur. Parce que vous, les hommes de médias qui sont sur les journaux, qui parlaient, vous n'avez pas tout d'abord la paix chez vous, dans vos domaines respectifs et autres là. Et comment serait le cas de nous, simples auditeurs qui appelons? On a fait juste de rentrer dans certains, comment appelle-t-on, dans certains sujets, même si on maîtrise bien le contenu, pour un peu là. Et ce que moi j'aimerais simplement dire à nos autorités, on n'a plus besoin de prendre avion pour Paris pour dire que ce qu'on fait c'est la même chose que les gens de Paris font. Allons juste à l'est du pays. On ne dit pas que là-bas c'est un paradis, mais il y a des choses qui se font là-bas. Nous allons ensemble, mais nous ne sommes pas du même prix. Donc, il faudrait qu'ils essaient de copier. Si ce minimum, ils essaient de le faire au Togo, je suis sûr qu'au moins on aura la paix au vent. Merci beaucoup. Oui, en fait, à comprendre, Rémi, là, quand vous parlez de la peur, à cette allure-là, on n'aura plus d'émissions sur les antennes. Si vous sentez que les journalistes n'ont pas la paix chez vous, comme vous êtes en train de le dire là, et que, par exemple, après, vous, au niveau des auditeurs, vous avez la peur au ventre, et on ne peut plus faire des émissions, on ne peut plus faire la démocratie, là. Ah non, vous pouvez le faire, ça dépend de quel sujet aborder, M. Pierrot. Ah, donc il faudrait trier les sujets. Il ne faudrait pas aborder tous les sujets. Il y a des sujets qu'il ne faut jamais aborder dans ce pays. Même si tu dois l'aborder, il ne faut pas l'aborder au fond, parce qu'il faut trouver un peu dans.
Les dédicaces ne sont pas un solution interdite quand même. Les quoi, les dédicaces? Les dédicaces ne sont pas interdits quand même. En réalité, merci Rémi, mais en fait, je ne pense pas que quelque chose soit interdit, notamment en ce qui concerne les sujets de l'actualité, puisque là, aujourd'hui, nous nous soumettons au débat tous les sujets qui ont meublé l'actualité au cours des 3 premiers mois de l'année. Et au cours de ces 3 premiers mois de l'année, il y a par exemple la situation des journalistes. 96 50 34 37, 96 50 34 37, et puis 70 43 09 70, 96 50 34 37, et puis 70 43 09 70. Vous avez la possibilité d'intervenir sur les sujets de l'actualité nationale et internationale. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Alfred. Oui, Alfred, allez-y. Oui, en fait, il y a deux choses à dire. Oui, allez-y. La première est liée par rapport au football. Donc, je me demande au Togo si les gens rendent compte vraiment, ça n'allait pas arriver. Quelqu'un à qui on a confié la responsabilité d'organiser un match ou bien le côté footballistique, si toutes les responsabilités sont situées, je ne crois pas qu'il y aura ces choses. Deuxième point, vous prenez un ministre de l'économie qui est dans un pays normal, comme le bon, et que quelques-uns sont venus et ils s'installer, ils ont les autorisations, ils ont ramassé des fonds chez les gens, d'un prix de 27 milliards, et puis il n'y a rien. Et puis on vous interdit aussi de parler, de créer normes à voler, puisque le ministre lui-même a écrit blanc sur noir, rembourser les gens. Mais jusqu'à présent, rien. Et on ne veut pas que les gens crient aussi. C'est quel pays finalement? Ça, c'est votre question. C'est quel pays en fait? C'est le Togo. Là. Est-ce que ça marche bien? Au moins le minimum. Même pas du tout. Mais il y a une curiosité, par exemple, quand vous parlez du Togo et quand vous dites que rien ne marche, même pas le minimum. Si je vous conseillais, par exemple, cet après-midi d'aller faire un tour sur le long du boulevard qui longe la mer, où vous êtes du côté de la plage, vous allez constater quand même qu'il y a une autre vie carrément là-bas. Qu'est-ce que vous appelez ça une autre vie? Mais est-ce que vous avez... La plage, tout au long de la plage jusqu'à Anéron. Non, n'allez pas jusqu'à Anéron. J'ai dit la plage du côté de Lomé. Tout simplement. Oui, du côté de Lomé. Prenons ici, à Lomé, conduire un peu jusqu'à la paix. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas confier ça à quelqu'un de vrai pour qu'on aménage un peu bien structuré, pour que ce soit vraiment quelque chose un dimanche, vous pouvez faire une promenade et aller là-bas prendre de l'air? Oui, mais justement, est-ce que c'est pas ce qu'il y a aujourd'hui? Est-ce que vous allez encore à la plage les dimanches soirs? Mais allez-y cet après-midi, constatez toute l'affluence qui va avoir là-bas. Oui, mais l'affluence est allée respirer quel air? Mais est-ce que l'air de la plage, cet air est pollué? Demain, lundi matin, vous faites un tour là-bas et vous verrez le désastre qu'il y aura après. Bien, merci. La deuxième partie de votre intervention après le football, vous voulez intervenir sur un autre sujet? Non, c'est bon. C'est bon pour vous, Alfred? Alfred, vous avez la possibilité de revenir, hein, puisque les auditeurs ont cette possibilité-là de revenir. Allô? Oui. Allô, Oui, Pelé fait son deuxième passage. Oui, donc, quand vous parlez d'aller à la plage, on dit que ça ne va pas au Togo. Le Togo, c'est 56 km². La plage là-bas, il y a quoi là-bas? Allez voir la bière et puis c'est fini, c'est tout. On a besoin d'une évolution. Monsieur Pierrot, vous avez l'habitude d'aller à Cotonou, vous avez été à Cotonou en 90 et aujourd'hui. Allez voir ce qui se passe là-bas. Est-ce que le Togo a plus que le Togo sur le plan héritage sous-sol? Qu'est-ce que le Togo a plus que le Togo? Le premier n'a personne ne ressource.
libérer, au moins ils n'ont qu'à libérer les mairies. Ils n'ont qu'à libérer les mairies. Les gens n'ont qu'à travailler. Je veux la liberté de travail. Pelé, vous avez l'impression que les maires sont empêchés. C'est ça ce que vous voulez dire? Non, ils sont empêchés. Ils n'ont pas leur prérogative. Mais quand on dit que les maires doivent, s'il faut voyager, il faut aller demander permission, tout ce truc-là, on est dans quel pays alors? Est-ce que ce n'est pas dû au fait que c'est la toute première expérience et tous les couacs que vous soulevez là, que vous relevez, vont sans doute faire l'objet de corrections durant la prochaine expérience? Non, mais quand vous parlez de l'expérience, on a dit que c'est pour la première fois que au moins les députés, on a été aux élections locales. Et on a vu aussi que la démonstration a démontré, c'est bien démontré que le RPP, ils sont c'est un peu de deux pays. Ils ne peuvent venir absolument. C'est partie de cette mairie là qu'on a compris que les choses évoluent dans le pays. On développe un peu les petits quartiers là, on les développe un peu. Ils n'ont même pas, qui va développer même les villes. On ne parle pas des grandes villes dans la société. Mais le même seulement, si vous allez à l'Europe, où sont les infrastructures qui sont à l'Europe? Et à quel lieu? Où sont les infrastructures? Il n'y a rien. C'est noté, Pelé. Pour la deuxième fois, vous êtes intervenu. Peut-être que vous reviendrez une troisième fois, puisque cette émission, elle va jusqu'à son thème traditionnel, c'est-à-dire à 13h30, et pour qu'on ait les avis de plusieurs auditeurs en même temps ce dimanche. Allô, bonjour. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour. Ah, c'est monsieur Grégoire depuis Adidadin. Grégoire, vous êtes à l'antenne. Grégoire, allez-y. Ok. D'abord, je vous remercie pour avoir donné la parole à tous les auditeurs que nous écoutons tous les dimanches. Mon premier point, c'est fonds Covid. Quand il y avait problème de Covid là, il y avait une dame, c'est comme c'est une ancienne ministre, qui passait sur les radios, il disait quelque chose en minant. Tout le monde ouvre ça, c'est ce qu'il disait. Depuis on a fait, à la Cour des comptes est sortie là, on l'a plus entendu. Nous on veut dire qu'elle vienne encore sur un média pour parler. C'est-à-dire les gens l'ont surnommé et tout le monde ouvre ça. Mais moi, je voulais qu'on la surnomme encore Doudoubi. Quand ils ont mangé, ils doivent donner. Alors, ouais. Donc, au lieu de, comment on appelle ça, tout le monde ouvre ça là, ça devient Doudoubi. Et c'est là quelque part, on n'a qu'à entendre ça. Deuxième point, je vais parler au président de la République. Tous les problèmes que nous avons au pays, M. Pierrot, c'est le président. Tout ce qui se passe, il est là, il ne dit rien, il ne parle pas, et ça continue toujours. Vous voyez maintenant, quand il y avait des débats comme ça, vous voyez comment les Togolais appellent sur les médias. Oui, c'est tout. Qui fait dans ce pays que le petit frère ou bien le petit président va faire la prison? C'est pourquoi quand les gens font des choses, ils doivent réfléchir sur demain. Ils doivent réfléchir sur demain. Actuellement, le président là, il ne dit rien, on dit chaque fois il n'a qu'à taper sur la table. Où est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé la table. Il n'a pas trouvé la table pour taper. Ou bien s'il a la table, il n'a même pas, comment on appelle ça, le bras pour taper dessus. Ouais. Donc, le fait qu'il est là, il n'agit pas, le pouvoir là, c'est nous. Et avec, regardez les députés, s'il y avait l'ancienne législature de 2013 à 2018 là, on devait dire quelque chose. Quand les ministres vont aller s'expliquer, ils vont dire. L'Assemblée qui suit maintenant là, on ne sait pas ce qu'elle fait. Tout ce qui s'est passé là, ils n'ont rien dit. C'est grave pour le Togo. Merci, monsieur Pierre. Merci, Grégoire, de nous avoir appelé depuis Adidego, n'est-ce pas? Ah, ben en fait, Grégoire, il est parti. J'espère que Grégoire reviendra. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Pierrot. Oui, quel est votre nom? C'est Taoufik. Taoufik, bon dimanche. Oh, merci beaucoup et à vous. Merci. Allez-y. Vous savez, ce qui se passe dans ce pays est triste. Au temps de Covid là, nous avons vu des gens transformer le siège de leur parti politique à un lieu
un député, hein, il a transformé le chef de son parti en lieu où les gens vont coudre les cache-nez. Ça, c'est du business, ça. Et puis, vous voyez comment ils se sont arrangés pour dire que ce que la Cour des comptes a dit n'est pas normal. Eux, tous, ils ont fait affaire dedans. Est-ce que je mens? Les gens ont transformé le chef de leur parti politique pour coudre les cache-nez. Je ne veux pas donner le nom. Oui, mais Taoufik, je ne vous coupe pas, mais rappelons-nous quand même qu'à cette époque, tout le monde avait peur et que les initiatives de ce genre étaient les bienvenues. Certains partis politiques avaient fait des cache-nez qu'ils avaient distribués gratuitement. S'il n'y a pas business, s'il n'y a pas un autre endroit pour le faire, et de deux, je vais aller au sport. Vous savez ce qui s'est passé au stade le jour où les étudiants ont joué avec le Burkina. On est arrivé au stade, là où les classes, là où ils vendent les tickets là. Ils nous tiennent là-bas et puis en même temps, il y a des gens qui ont les tickets ils donnent les prix comme ils veulent. Les tickets de 1000 francs, 2500, 3000. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que c'est normal? Non, ça aussi c'est pas normal. Mais curieusement, ça se fait dans beaucoup de pays. Normalement, même là, quand on est en deuxième mi-temps, mais ils devaient même ouvrir la porte pour que les gens entrent gratuitement. Parce que c'est la victoire qu'on cherche, ce n'est pas l'argent. Oui, Ils profitent pour vendre les tickets à complicité avec les gens qui sont dans les trucs là. Est-ce que ça pourquoi? On a dit qu'à 19h, on doit suivre le match. On est arrivé et puis ils traînent les choses et puis en même temps les gens ont trouvé les tickets pour le vendre. Ça c'est quoi ça? On ne peut pas bâtir un pays sur des zones comme ça. Taoufik, ne quittez pas. En fait, quand vous allez même dans les grands pays, ça s'appelle le marché noir. Les gens ont la possibilité d'acheter des tickets qu'ils revendent. Ce n'est pas parce qu'on fait ça dans des pays là. Et voilà le résultat. Oui, mais en fait, le résultat, c'est ça aussi, c'est autre chose. Le résultat, c'est autre chose. Voilà le résultat. Non, en fait, il n'y a pas forcément de lien entre le fait de vendre le ticket à 2500 francs et le résultat. Je ne pense pas, cher ami. Le ticket de 1000 francs, les gens profitent pour vendre ça à 2000, 3000. Est-ce que ça, c'est normal? Avant qu'on nous a dit qu'on doit vendre ça, est-ce que qui était à faire instaurer une loi? Est-ce que quelqu'un a le droit d'assister? Si ça, répondez-moi. Non, je suis d'accord avec vous que les gens n'ont pas le droit, mais que ça se passe. Puisque qui a dit qu'on va vendre le ticket à 1000 francs. Ils ont dit 10 000, on sait que c'est à 10 000. Mais les endroits indiqués pour vendre les tickets. Les gens là, doivent être arrêtés immédiatement sur le lieu, en faisant des fautes de l'ordre. Ok, c'est noté, Taoufik. Merci pour votre position, puisque c'est ça aussi la liberté, mais je vous dis ce qui est, en fait, ce qui se fait naturellement, ce qui est pratique dans plusieurs pays, autour des stades. Les gens ont cette possibilité d'acheter des tickets et qu'ils peuvent revendre. Peut-être que c'est aussi un moment de faire des affaires. Allô? Allô? Bonjour. Oui, allô? Notre ami était en direct, on l'a perdu, j'espère que nous allons le récupérer dans un instant. Nos numéros 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Le D12 d'aujourd'hui, c'est spécial avec les auditeurs. Par exemple, nous avons ce message de Claude. Il dit que lui, il est déçu de la façon dont le pouvoir s'exerce dans notre pays. Et puis, il se pose cette question, est-ce que les Togolais sont cons pour ne voter que le même parti politique à chaque élection? Il décrit une ambiance délétère dans le pays, les journalistes qui sont réduits au griot, sinon c'est l'exil. Apparemment, nous sommes ensemble dans le pays, mais nous ne vivons pas ensemble dans le même pays. C'est le message de Claude, message envoyé depuis la commune Golfe 1. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui. Allô? Votre nom, s'il vous plaît. Emmanuel. Emmanuel, vous êtes à l'antenne, allez-y. Oui, j'aimerais parler concernant l'affaire de trading. Le trading? Oui. Oui, allez-y. S'il vous plaît, ça fait le 29 mars dernier, ça fait deux ans jour pour jour, le ministère de l'économie et des finances avait sorti un arrêté sur les suivis du trading. Ça
l'obligation de faire des activités et de payer les victimes. 2 ans jour pour jour, aucun mot venant du ministère, même pour manifester, et on chasse. C'est qu'on ne sait à quelqu'un se vouer. C'est bizarre qu'on peut laisser les citoyens être anarchés. Et par exemple, pour le cas de Gislain Ouaga, il est libre de ses mouvements jusqu'à présent. Elle est victime. De jour en jour, les gens sont morts. On ne dit rien. C'est très triste. Emmanuel, Oui. vous êtes victime également de la situation que le pays a vécue il y a quelques années. Vous êtes victime? Oui, Vous avez mis combien d'argent? Vous avez mis combien? 1 million. Vous avez mis 1 million. Vous espériez combien? Non, en fait, il avait fait promotion de 120%, et après, là, il a rabaissé le taux de. Je n'ai plus le second tour, mais après, il a rabaissé le taux concernant Gislain Ouaga. Donc, depuis là, vous, par exemple, vous avez mis 1 million, vous n'avez rien reçu en retour. Non. Donc, vous avez perdu votre argent. Oui. Oui, on sait quand même que c'est une actualité qui continue par se dérouler dans plusieurs pays dans le monde, le trading, puisque dans certains pays, les gens n'ont pas les mêmes soucis comme ici. Est-ce qu'il y a un conseil, par exemple, que vous, par exemple, vous pouvez donner à ceux qui seraient encore tentés? Oui, premièrement, nous demandons à nos autorités de protéger les citoyens. Tout le monde ne peut pas être intelligent. C'est à eux de protéger la population togolaise. Il ne faut pas laisser les gens venir anarchiser un peuple et ils donnent la formation de pays et 2 ans, ils ne disent rien. Et nous aussi, la population, de ne plus tomber dans ce jeu de ping-pong. Merci beaucoup pour votre conseil qui sans doute va être entendu par ceux qui sont tentés d'avoir très rapidement beaucoup d'argent. Nous espérons que votre conseil sera mis en pratique. Allô? Alors bonjour, monsieur. Oui, bonjour, vous vous appelez comment? Oui, je m'appelle M. Choké. Monsieur Choké, vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle d'Agouin. Choké, depuis Agouin-Nivé, allez-y. Oui, Agouin-Nivé précisément. Télésou. Oui, allez-y. Oui, j'aimerais dire bonjour. Bonjour. Je vais participer aussi à votre émission. Oui, vous êtes en antenne, allez-y. Oui, j'ai un bref mot là pour vous annoncer. Vous faites... Allô? Vous dites? Oui, dans le rang de l'opposition, j'aimerais parler de ce côté. Oui, allez-y. Tout ce qui nous arrive aux côtés de l'opposition, à l'heure actuelle où je vous parle, je veux vous éclaircir un point clair que c'est quand M. Jean-Pierre Fabre était chef de l'opposition à l'Assemblée à l'époque, c'est lui qui a tout gâté jusqu'alors. C'est lui qui a dit à ses confrères pour que nous participions à l'élection en 2018 Donc, leur non-participation là a engendré toutes les circonstances que nous, les peuples, nous subissons aujourd'hui. Donc, je vous en prie, il a l'écoute, il n'a qu'à savoir que tout ce qui, pendant l'Assemblée actuelle, ils n'ont pas là l'opposition. Ça fait tout ce qu'il fait, parce que c'est comme ça. Donc, c'est lui qui a engendré tout pour les peuples de l'opposition. Mais en fait, oui, mais en fait, Choké. Oui, monsieur Choké. Oui, Choké, ce que vous dites, est-ce que c'est pas... Oui, est-ce que c'est pas exagéré? Puisque... Non, est-ce que... je suis exagéré. Alors que je veux travailler depuis Radio Naissance avant l'époque, là, moi je vous suivais depuis. Oui, ce que je voulais savoir, c'est dire qu'on sait qu'il y a plusieurs partis politiques, notamment autour de la C14, il y a plusieurs partis politiques et à un moment donné, c'est ensemble qu'ils ont décidé de ne pas participer aux élections. Donc il n'a qu'à revoir son cas et revenir l'opposition pour qu'ils s'unissent ensemble et vont vaincre. Donc vous pensez que ce rôle-là lui revient? C'est lui qui n'a pas si patienté, il n'a pas écouté M. Agboibo à l'époque. C'est ça qui a tout engendré. Bien, merci, noté pour vous depuis Agouet Télésou
Un coucou pour nos amis d'Agueteresu en ce dimanche des Rameaux. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Paul. C'est Paul. Oui, Paul, vous nous appelez d'où ça? c'est Gabriel. Paul nous appelle de Diagblé. Oui. Ok, Paul, vous êtes à l'antenne, allez-y. Oui, à propos des maires, il faut faire 6 ans d'expérience. Vous voyez combien de Togolais on est en train de noyer? Les gens avant qui ont demandé cette expérience l'ont fait et ont été sûrs avant de les mettre au public. Hein? Donc il n'ont qu'à s'assurer de l'expérience dehors avant d'être engagés. Bon, à propos, moi je veux parler d'Adebayor. Adebayor qui a été au terrain en 2000 et puis c'est mis parmi les gardiens. Bon, c'est un signe d'humiliation. S'il nous parle, nous sommes les mêmes. Hein? Donc, le président de la République, qui ferait aussi la même chose à des spectacles, il serait vraiment honoré. Hein? Donc, c'est un exemple qu'Adebayor est en train de donner. Bien, merci Paul. Vous voulez parler d'humilité en réalité, Adebayor. C'est vrai qu'il était au stade au niveau de la tribune Solène, tribune couverte. Mais le fait que Adebayor soit venu au stade en Zémidian, cette information-là, vraiment, moi je ne sais pas comment il s'est débrouillé pour être au stade. Je l'ai vu au stade, pas cette fois-ci à la tribune officielle, mais au niveau du gradin non couvert. Comment est-ce qu'il est arrivé au stade? Si c'est en Zémidian, ça je ne sais pas, malheureusement. Mais quand même, en étant parmi la foule, il veut peut-être montrer un signe d'humilité, comme vous semblez le dire. Paul, merci de nous avoir appelés depuis Diagblé. Le numéro 96 50 34 37, 96 50 34 37, et puis 70 43 09 70, 70 43 09 70. Nous avons passé 3 mois ensemble depuis le début de cette année 2023 et nous entamons le deuxième trimestre, comme on le dit, et en début de ce deuxième trimestre, nous avons tenu à faire ce point avec vous, auditeurs, sur les sujets qui ont marqué ces 3 premiers mois au Togo, en Afrique, mais également dans le monde. Curieusement, depuis le début de l'émission, on n'a pas eu d'auditeurs intervenant sur l'actualité africaine, par exemple. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour, monsieur Pierrot. Oui, on vous appelle, vous comment? Moi, c'est Lali depuis Toblecoton. Lali. Oui. L-A-L-I? Oui, L-A-L-Y. Ok, Lali, allez-y. Je voulais un peu intervenir sur la situation dans notre pays. Bon, mon précédent avait parlé, ou bien accusé M. Fabre d'être l'auteur de tout ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale et autres. C'est réellement cela, puisque vu la politique qu'il a menée au Togo ici, étant un dauphin à M. Jésus-Christ Olympio, l'opposition aujourd'hui togolaise manque d'opposants. Il n'y a pas de vrais opposants au Togo. Se retrouver à deux bords, faire face à la population d'autre chose, et puis se rendre dans la nuit profonde, quelque part, ce n'est pas un vrai opposant. Nous qui l'avons dit ça depuis, on a cru que nous sommes en train de mentir. Aujourd'hui, la réalité s'est avérée. Ce n'est pas un vrai opposant. C'est quelqu'un qui va là-bas et puis vient dire autre chose ici, et puis a encore quelque chose à raconter. Est-ce que c'est... Oui, est-ce que c'est... Aujourd'hui, les Togolais doivent se retrouver dans l'opposition, ils n'ont qu'à chercher un vrai opposant, celui qui veut, soit il meurt, soit il gagne pour la population. On peut être derrière lui, sinon la population togolaise en a besoin et la population n'a pas de la peur au ventre, comme l'a dit quelqu'un. La population est ferme aujourd'hui. Si on trouve un vrai opposant, soit c'est la vie, soit c'est la mort. Lali. Allô, Lali? Oui, mais en fait, oui, on vous a écouté quand vous citez normalement le leader de l'ANC. Ce que vous dites, est-ce que ce n'est pas des accusations gratuites? Je vous entends mal, s'il vous plaît. Je dis ce que vous avancez comme accusation. Est-ce que vous avez des preuves de tout ce que vous venez de dire? Voilà les preuves aujourd'hui qui se font voir de tous les côtés. Mais moi, je ne les vois pas, les preuves, justement. Pourquoi empêcher toute une population à aller voter? Pourquoi
je n'avais pas... Je n'avais pas... Il a dit ça. Je n'avais pas... Il a dit ça. Il a dit ça. Oui, est-ce que moi, je n'avais pas souvenance que lui, personnellement, il a donné ce mot d'ordre-là, puisqu'ils étaient tous à la C14. Et c'était, je crois, une décision de la coalition. C'est le porte-parole de l'opposition. Jean-Pierre C'est Fabre? le grand décideur de l'opposition. Ok, on a noté ce que vous venez de dire. Ça, ça vous engage. Puis, non, en fait, l'émission est faite un pas, Mina, s'il vous plaît, cher ami. Merci de nous avoir appelé quand même je crois que c'est de Déticopé. Merci. Après Lali, allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, Pierrot. On vous appelle comment? Kossi. 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 Oui, Kossi, est-ce que vous ne voulez pas tenter une réaction sur l'actualité africaine, par exemple, puisque depuis le début de cette émission, tous les autres, sur l'actualité africaine, il se passe beaucoup de choses sur dans l'actualité africaine qui impactent également notre pays. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute, Kossi. Oui, merci. Je voudrais aborder aussi l'aspect politique du Togo, notamment le manque de désintérêt par rapport à la chose politique qu'on constate. Mais je constate tout à l'heure que le débat devient un peu passionnant quand il s'agit de parler de Jean-Pierre Fabre. Nous constatons tous qu'aujourd'hui que l'opposition togolaise manque de leaders. Et le constat est clair que nous avons tué nos leaders. Et le dernier événement, la dernière action qui a contribué à exterminer l'opposition togolaise, c'est la montée au créneau des leaders religieux, notamment Monseigneur Poudreau. Et ça clique agglomérer tout ça là. Mais pourquoi... Allô. Oui, allô. Mais pourquoi vous utilisez le mot clic? Bon, son groupe. Ok, je pense que le mot groupe. Ce mot. Ça, je retire le mot, c'est que le terme TMK m'a échappé. Et donc, excusez-moi que. Non, il n'y a pas. Nous sommes dimanche surtout et que c'est un jour de pardon. Donc, allez-y. Merci beaucoup. Donc, je voudrais dire que quand vous avez au moins un arbre dans votre cour qui vous protège contre le soleil et que vous constatez à un moment que l'arbre n'a plus assez de feuilles et que vous voulez le couper, prenez soin d'en planter un autre. C'est ce que les Togolais ne comprennent pas. La plupart aujourd'hui constatent le vide, n'ayant jamais approché l'opposition, n'ayant jamais lutté dans l'opposition, sont aigris contre les gens. Je rappelle à la mémoire des Togolais que Jean-Pierre Fabre n'a jamais été le porte-parole de la C14. Il n'a jamais été le porte-parole de la C14. Donc aujourd'hui, les Togolais, effectivement, parce que aussi, il y a un régime en face qui a utilisé une stratégie une stratégie qui contribue à fatiguer les gens. Alors que les gens se désintéressent, je crois que c'est dans les pays asiatiques, notamment la Chine, la Corée, tout ça là, que ces politiques s'appliquent. Et donc aujourd'hui, nous sommes à la merci. Et ceux qu'on a cru, qui sont les nouveaux leaders, qui sont remontés avec le dénigrement, tout ça aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et nous n'avons que dessus à pleurer. Et donc, que les Togolais comprennent ça et qu'ils s'en contentent. Je vous remercie. Kossi, est-ce que vous pleurez aussi? Oui, je pleure. J'espère que... Parce que tous ceux qui disent que quand quelqu'un dit qu'à l'Assemblée, on n'a pas au moins autant de gens qui Fabre. Quand il était leader à l'Assemblée, avec ses 18 députés, il y avait quand même des choses. Aujourd'hui, on n'en a plus. Et je voudrais rappeler aussi que moi, je comprends très mal que quelqu'un, les partis politiques togolais aujourd'hui, je crois que leur force, c'était dans le temps, c'était les députés. Ils n'avaient pas l'argent. Vous avez au moins 3 députés qui gagnent à l'Assemblée. C'est ces députés-là qui contribuent au fonctionnement des partis politiques. Et je vois mal que quelqu'un qui avait 18 députés va sacrifier, va refuser qu'on aille aux élections locales, aux élections législatives et qui reviennent à 0 députés. Aujourd'hui, on n'a plus de monde. Moi, je comprends ça mal. Donc, je dis que nous n'avons que le jeu pour pleurer parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait d'une manière, nous l'avons décrié tous. Il a été sacrifié sur l'autel du peuple comme un Judas. C'est ça. Merci. Que les Togolais soient sincères avec eux-mêmes, consciencieusement, et qu'ils comprennent ça. Merci beaucoup, Kossi. Merci. Aujourd'hui,
ce Yoda serait là sans être dénoncé, que les gens le suivraient encore, peut-être qu'en le suivant, on va contribuer à faire d'autres choses plus grandioses que ce qu'il faisait. Mais maintenant, là, il va y avoir des élections, sans doute, dans les prochains mois, les élections législatives et régionales. Allô? Oui, par rapport au sport. Non, mais attendez d'abord, sur le sujet politique, il va y avoir bientôt des élections. Quel est votre conseil, notamment pour tous les partis politiques? Bon, mon conseil, c'est que les partis politiques qui se disent partis politiques de l'opposition, qui retournent sur le terrain, je suis conscient que c'est difficile à faire aujourd'hui. Parce que moi-même, j'étais un homme du terrain. Je suis un homme du terrain politiquement. Un travail de fond recommence parce qu'on a détruit tout ce que les gens ont fait. Ça, je suis formé là-dessus. Et les gens consciencieux peuvent le reconnaître aussi. On a détruit parce qu'on a détruit tout ce que les gens ont fait aujourd'hui. C'est la léthargie totale. Mais je conseille à ceux qui se disent partis politiques et qui sont pour la démocratie de retourner sur le terrain. De retourner sur le terrain, de se donner les moyens de remobiliser le peuple. Et je dis que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et qu'ils le fassent dans la sincérité. Merci. La deuxième partie de votre intervention concernant le sport. Oui, le sport, moi je dis seulement à monsieur, je ne sais pas si c'est monsieur Bolé. Oui, il s'appelle Bolé, oui. Bon, donnons-lui, qu'on lui donne les 25 ou bien les 27 millions, c'est 25 ou bien 27, donnons-lui 27 millions ou bien 25 millions qui réclament, parce que je pense que ce n'est pas ça qui doit manquer. Et on va voir. Et si on ne gagne pas, on lui demande des comptes. Bon, c'est tout. Hein. Donc, si moi j'avais les 25 millions, je l'appelle publiquement sur une antenne radio, Sport FM ou bien Pyramide FM, je lui remets les 25 millions, je lui dis, mon frère, à partir de demain, là, on gagne. C'est tout. Bien, merci pour votre conseil. J'espère que finalement, ceux qui ont la possibilité de mobiliser les 25 millions, s'ils le veulent, mobiliseront ces 25 millions pour que ce chapitre-là soit totalement clôturé. Allô? Oui, Gérard, c'est Gérard qui l'exemple la dernière fois. Gérard. Oui. Je vais intervenir sur l'actualité internationale. Oui, allez-y, Gérard. Oui. Bon, d'abord, je vais au Sénégal, où la justice a fait son travail. Moi, j'interpelle la justice togolaise à s'inspirer de cette justice-là qui a dit le droit. Même si, bon, moi je ne suis pas d'accord sur la condamnation de 2 mois pour Sonko, mais j'ai dit que cette justice n'est pas ça. Et cette justice a tout fait pour mettre Sonko au moins dans cette loi de l'éligibilité. Alors, si nous, Africains, du moment où nous sommes au pouvoir, nous ne voulons pas quitter le pouvoir et que l'autre qui vient, on veut tout faire pour l'anéantir, pour le réduire et l'éliminer de la course présidentielle, c'est dommage. Donc, ce qui s'est passé au Sénégal, il faut que la justice togolaise s'inscrive de ça. Maintenant, sur le plan international, vous savez, la guerre en Ukraine, les gens accusent la Russie. Mais quand nous voulons essayer de rentrer dedans, nous allons voir que l'Occident, avec ses armes, je suis les armes de l'Occident, respect des droits de l'homme, démocratie. Donc, avec ces armes-là, plus le capitalisme, l'Occident veut en quelque sorte imposer tout ce qu'il peut faire au reste du monde. Là, la Russie n'est pas d'accord. La guerre qui est actuellement en Ukraine, ce n'est pas la guerre entre la Russie et l'Ukraine, non. C'est la guerre entre la Russie et l'Occident, notamment l'OTAN. Donc, nous, Africains, nous devons tout faire pour d'abord nous s'auto-suffire. Parce que chaque fois qu'il y a des guerres-là, c'est nous qui en pâtissons. Et effectivement, ça avantage ces pays-là. Vous allez voir que la fois dernière, au Niger, les Américains étaient là. Les Américains étaient là. Les Français sont là au Niger. Donc, si on ne sait pas faire, ils vont encore prendre le Sahel pour un point chaud de la planète. Ils vont encore vendre des armes. Ils vont encore vendre des choses. Où sommes-nous? Donc, nous, Africains, devons tout faire pour que nous soyons autonomes.
Bon, pour finir, je reviens un peu au niveau du sport. Et vous savez, c'est ce qui m'énerve un peu dans ce pays. Il y a des fois, les gens se disent connaisseurs, c'est eux qui veulent tout faire, c'est pourquoi ça n'avance pas. La fois dernière, nous avons match avec le Burkina, où les joueurs à 86% sont des musulmans. Mais nous programmons encore le match après la rupture du carême. Pourquoi ne pas programmer ce match-là à 16h? Pour qu'au moins, les gens ne soient pas fatigués. Mais on a programmé ce match à leur heure. Qui n'est pas sérieux. Non, mais en fait, Gérard, Oui. même pour la programmation des matchs, c'est beaucoup plus complexe parce que il y a plusieurs paramètres qui sont pris en compte, notamment la retransmission sur des télévisions qui ne sont pas forcément les télévisions, qui ne sont pas les nôtres, quoi. C'est des télévisions de l'extérieur. Non, ça c'est la dictature de l'extérieur et nous devons finir avec ça. Non, mais en fait, vous savez que le football actuellement, c'est une affaire de gros sous. Donc, si nous parlons de 25 millions, par exemple, à donner à Bodé, il faudrait les trouver quelque part. Oui, les trouver quelque part. Mais je vous dis que quand il y a victoire, si on se qualifie, on demande au Togolais de cotiser, nous cotiserons. Sauf que les gens s'endroient encore ces sous-là. Nous devons faire vraiment attention. Merci. Nous, les Togolais, nous ne voulons que la joie. Donc, quand on veut programmer les choses, il faut que ça soit correct pour que nous puissions gagner, c'est tout. Merci Gérard. Le match a été programmé à 19h, mais quand même, il y a eu des milliers de Togolais qui s'étaient massés dans les tribunes mardi dernier au stade de Kégué. Il y a cette intervention de Bertin Amouzovi à propos des amours, où il parle de censure actuellement sur la presse togolaise. Il parle même de goulag. En fait, le goulag, c'est bien fort, le goulag. Allô? Allô, monsieur Pierrot, c'est Taoufik qui revient. Taoufik, je rappelle qu'il nous reste environ 20 minutes pour terminer cette émission qui est spéciale. Taoufik, allez-y. Ok. Bon, moi, c'est que nous devons cesser de jeter les discrédits sur qui que ce soit de l'opposition, que c'est lui qui fait ceci aussi. Au Togo, nous sommes plus de 6 millions. Hein? Ceux qui sont des leaders de l'opposition, moi, nous devons cesser de dire quoi que ce soit et des bêtises sur eux. Parce que au Togo, il faut avoir le courage de mener une lutte. Moi, je pense que ce qui est arrivé à l'opposition togolaise entre 2017 et 2000 jusqu'à ce jour, moi, j'accuse la communauté internationale, la CEDEAO et surtout le président ghanéen et Alpha Condé. C'est eux qui ont comploté contre l'opposition togolaise et amené le Togo à cette situation. Merci, M. Pierrot, et bonne émission. Merci, Taoufik, pour votre passage. Le deuxième passage de Taoufik ce dimanche au D12 spécial avec les auditeurs. Allô? Allô, bonjour, Pierrot, c'est Gérard Sélassié. Gérard Sélassié. Oui. Oui, Gérard Sélassié, allez-y. Oui, moi, d'abord, l'actualité pour la politique togolaise, je voudrais dire à mes camarades que l'opposition n'a pas de monopole. Si tu penses que quelqu'un qui est devant ne fait pas bien, toi-même tu peux devenir opposant et aller arracher ce que tu veux. Et de deux, une opposition et la partie qui gouverne, ce n'est pas des ennemis, c'est de l'adversaire pour quelques heures, pour quelques jours, pour quelques mois, pour quelques années. Ce ne sont pas des ennemis, c'est des gens qui peuvent se retrouver en famille, ici ou ailleurs. Donc, il faut laisser cette façon de voir que celui-ci ne doit pas aller fréquenter l'autre. C'est du dépassé, quoi. Nous devons apprendre chez nos mentors qui sont les blancs. Ils ne font pas ça, ils ne font pas comme ça. Ça, c'est de vieilles idées, d'habitudes qui nous ont mis dans des pétrins. C'est pas bien. Et sur le plan sportif, j'avais dit que ce monsieur, le monsieur qui réclame l'argent, bon, moi je n'en fais rien, mais je
pense qu'il se met dans des sales draps. Parce que si jamais il remettait l'argent et que le Togo ne gagne pas, les gens viendront lui demander pourquoi le Togo n'a pas gagné. Et puis quand il faisait ces choses, les choses dont il réclame l'argent aujourd'hui, le Togo n'a été jamais finaliste de la CAN. On n'a été que quart finaliste. Donc je ne sais pas juste ce qu'il avait fait. Non, mais en fait, non, Gérard Sélassié, son intervention est circonscrite juste à la qualification du Togo pour la Coupe du Monde. En réalité, sa réclamation porte sur cette qualification-là, pas sur... Je dis que si c'est ça, vous verrez 1000 personnes se mettre en rang devant vous tout de suite qui ont aussi contribué. Moi j'en connais. Des journalistes jusqu'au pasteur. Donc c'est pourquoi il dit, moi, d'abord je n'en sais rien. Bon, Pierrot. Oui. Aujourd'hui, où sont les panafricanistes? Il y a des gens, j'en vois même des Camerounais sur leur chaîne, qui clament cette histoire de panafricanisme tout le temps. Ils nous sortent ça à l'oreille. Mais il y a des choses qui se passent et je ne les écoute pas. Des choses qui se passent comme quoi? Comme ce qui se passe en Tunisie là. Je n'ai entendu aucun panafricaniste. D'abord, je les cherche. Il faut qu'ils viennent nous expliquer ce que c'est ce panafricanisme aujourd'hui. Non, en fait, vous parlez des panafricanistes togolais? Tous les Africains qui se disent panafricanistes. Je ne les ai pas entendus parler. Parce que des fois, bon, chaque fois on dit pourquoi les Blancs renvoient les Noirs. Parce qu'il y a les Noirs qui vont se mettre, qui vont se jeter à la mer pour ce qui concerne l'immigration. Et ils en parlent tous les jours. L'esclavage et tout. Maintenant, voilà, entre Africains, on se renvoie. Et je ne les attends pas. Oui, mais Gérard, vous, personnellement, quelle est votre position sur cette actualité? Parce qu'on sait que sur les 3 derniers mois, il y a eu cette actualité qui a défrayé la chronique des subsahariens malmenés, notamment du côté de Tunis, parce que leur chef d'État, entre-temps, est intervenu, a voulu faire porter le fardeau des difficultés actuelles de son pays à ces Africains-là qui se trouvaient en Tunisie. Quelle est votre position? Non, moi, je dis, je veux écouter les panafricanistes. C'est-à-dire qu'ils sont devenus les leaders actuels. Mais vous n'êtes pas un panafricaniste, vous? Non. Ok. On a noté, Gérard Sélassié, merci quand même d'être intervenu. On va prendre derrière vous un autre auditeur. Allô? Allô? Allô, bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour. C'est monsieur Waris. Waris, ça fait pour cette année ou pour ce premier trimestre, je crois que c'est la première fois que je... C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. C'est que vous n'avez pas le temps. Oui, je peux dire comme ça. Oui, vous êtes très occupé. Moi, tous les dimanches, je ne suis pas quand même disposé parfois. Vous êtes à l'antenne, c'est l'essentiel, allez-y. On vous écoute, Waris. Waris a l'habitude de nous appeler depuis la préfecture de Lavé, et précisément d'Azango. Je ne sais pas si Waris nous appelle depuis Azango actuellement. Waris, est-ce que vous êtes là? Waris, on l'a perdu. On a perdu Waris. Est-ce que derrière, on a quelqu'un d'autre? Dans une quinzaine de minutes, nous allons mettre un thème à ce rendez-vous, qui est un rendez-vous spécial avec les auditeurs. Après Waris, il y a quand même quelqu'un qui est là. Allô? Allô? Je crois que cet auditeur aussi a quelques soucis pour pouvoir discuter avec nous. Romaric Fetas, est-ce qu'on peut avoir un autre 96 50 34 37, puisqu'il me demande de rappeler le numéro 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Romaric, je viens de rappeler le numéro. Est-ce que finalement quelqu'un s'est positionné dessus? Monsieur Pierrot, bonjour. Oui. Allô? Oui, c'est monsieur? Ah, c'est monsieur Grégoire qui revient d'Adibadin. Grégoire, allez-y. Oui.
Vous voyez, je disais quelque chose aujourd'hui là. C'est-à-dire, il y a un compatriote qui a dit tout à l'heure qu'on ne doit pas jeter des discrédits sur nos responsables politiques. Des fois, il faut qu'on le fasse. Comme ça va leur apprendre. Un responsable politique va sur une chaîne et puis il dit qu'il est opposant. Et puis il dit qu'il va lutter contre un autre parti d'opposition, comme le parti au pouvoir. Comment vous comprenez ça? Le compatriote qui a dit tout à l'heure là, je lui envoie le message. Parce que nous sommes les citoyens, des fois, des choses où on dit comme ça, mais les responsables même qui vont sur les chaînes, qui vont dire qu'ils vont lutter contre opposition, c'est grave, c'est irresponsable d'un grand parti politique qui dit des choses comme ça. Donc, parmi les opposants là, ils ont fait beaucoup de choses. Parce qu'il y a un ami aussi qui a dit quelque chose tout à l'heure, lui demander où est-ce qu'il a trouvé les preuves là. Ce que les opposants aussi. Il y a, chez nous, on dit, moi je suis Wati, on dit que le lion qui est dans la brousse là, il a une femme. Et avant d'aller chez sa femme, il fait doucement. On peut dire que le gars au pouvoir est fort, il est tendance à. Mais si les opposants là, ils réfléchissent avant d'aller là-bas, avant d'aller devant le parti au pouvoir, les choses doivent aller. Quand on va, si là n'est pas bon, c'est moi qui est gros, c'est moi qui est blanc, c'est moi qui est noir, ou bien c'est ça. Donc toutes ces choses-là font que la lutte devient inefficace. Grégoire, oui, en fait, au-delà des activités des opposants, il y a aussi ce que... il y a aussi, par exemple, le positionnement des leaders qui sont au pouvoir. Par exemple, le chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre, ils prennent des initiatives. On sait que ces dernières heures, il y a au Togo le président de la Banque mondiale qui vient discuter avec les autorités togolaises. Et quels sont les commentaires que tout cela suscite chez vous? Non, mais en fait, là, il ne nous écoute pas. Je suis très mal, mais bon, on va faire ça comme ça. Et pour terminer, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, je n'ai pas suivi. Mais le président aussi, j'ai encore un message pour lui. Vous savez, le président, il a beaucoup de choses que nous, les citoyens, nous lui reprochons. Est-ce que vous voyez? Avant de venir même au pouvoir, quand son papa était décédé, il n'était pas indiqué à venir au pouvoir. Et le papa avait fait 2 ans au pouvoir avant sa mort. Il restait 3 ans. Et on l'a vu, il a accepté. Durant l'instant là, les Togolais étaient morts. Avant qu'ils ne reviennent dernier pour qu'on fasse encore une autre élection. Tous ceux-là qui sont morts là, comment il a fait? Maintenant, dans la vie, quand tu fais quelque chose, et puis une vie, on perd une vie là. Tu es déjà suivi pour toute ta vie. C'est ce que moi je vais vous dire, tu poses un acte, et puis quelqu'un est décédé là, ça c'est sûr. Le président, il va demander excuse à la population. C'est ça qui fait que tous ceux qui sont morts par son acte là, le sang là le suit. C'est pourquoi tu te dis que ça ne donne pas de bons effets. Merci à vous. Merci Grégoire. Il y a notre auditeur qui appelle, qui essaie d'entrer dans le direct. Allô, cet auditeur, après Grégoire, cet auditeur aussi, il est reparti. Allô? Oui. Basile. Basile, vous avez un pouce sur le secteur à côté. Ça siffle dans le direct. Vous voudrez bien l'éteindre ou l'éloigner un peu plus, Basile? Vous avez la possibilité? Oui, allez-y. Je veux parler de cette affaire de 25 millions là. Si on doit 25 millions à 5 personnages, il faut le lui donner. Moi, mais lier ça à ce que l'équipe togolaise gagne, moi je ne crois pas. Si lui-même il est dans cette logique-là, il n'a qu'à vite abandonner ça. Parce que même si on lui donne 25 millions, l'équipe du Togo, je suis très certain que l'équipe là gagne encore des matchs aujourd'hui. Donc, si on lui doit vraiment 25 millions, on n'a qu'à lui donner ces 25 millions. Mais il ne faut pas qu'on lie ça à la victoire de l'équipe du football du Togo, quoi. Et moi, je veux qu'il sache ça. Et deuxièmement, qu'est-ce que les gens disent toujours? Il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur quel terrain? Il faut que les gens aillent sur le terrain.
sur quel terrain il parle même au Togo ici là? Il y a quel terrain? Et c'est à cause de ça qu'on gagne une élection. Moi, je ne comprends pas le Togolais, quoi. Quel est aller sur quel terrain et c'est à cause de ça qu'on gagne l'élection? Non. Est-ce qu'il voit ce qui se passe en Guinée, comment est-ce que les hommes politiques, les leaders viennent parler? Comment est-ce qu'ils sont solidaires entre eux? Je ne pense pas qu'ils sont en train de voir ça, hein? Mais on a une médiocrité notoire dans ce pays, quoi. Chacun dans son coin. Si lui dit qu'il faut que je sois lui, moi je ne comprends pas. Bon, M. Tchigweboy, désolé, mais je vous remercie. Merci Basile pour votre intervention. Vous aussi, vous êtes intervenu sur cette actualité des 25 millions réclamés par Bodé pour ses prestations, notamment spirituelles, autour de l'équipe nationale de football du Togo dans les années 2004, 2005, 2006, par la Kimwe Bidadou dit, est-ce vrai que c'est promis qu'il doit prendre 25 millions? Point d'interrogation. En réalité, c'est une question que vous posez. Je ne sais pas si quelqu'un lui a promis les 25 millions, puisque entre-temps, des fausses rumeurs ou des fausses nouvelles ont circulé, des rumeurs ont circulé comme quoi il aurait été payé. Il n'aurait pas été payé selon mes informations, puisque là, cette actualité continue par se décliner de différentes façons, notamment sur les réseaux sociaux. Allô? On va insérer encore quelques auditeurs pour finir ce rendez-vous. Allô? Allô? Allô, monsieur Pierrot, c'est Oui. Maurice qui revient. Oui, on n'a pas pu discuter quand vous avez appelé la première fois. Effectivement. Allez-y. Bon, monsieur Pierrot, tout d'abord, je félicite ce que vous faites. Je dis bravo à votre radio pour ce qu'elle fait déjà. Elle essaie de donner la parole à toutes les sensibilités. Donc, je vous félicite pour ça, M. Pierrot. Bon, maintenant, je vais exhorter les partis politiques et tous les partis politiques que nous avons aujourd'hui de ne pas se baser uniquement sur la politique politicienne. Je les exhorte de développer, d'aller au développement aussi et promouvoir la solidarité envers la population dont fait partie le ministère. Et c'est aussi le cas pour moi de féliciter un parti qui le fait déjà. Je vais féliciter le parti Nouvel Engagement Togolais, M. Pierrot, n'est pas sans savoir que ce parti, depuis qu'il est à l'Assemblée, ne fait que être proche de sa population. Et je ne peux pas aller dans les détails tout ce qu'il a fait comme apport à la population. Donc, c'est ce que nous voulons dans ce pays. Maintenant, si vous me le permettez, je vais un peu aller sur l'intervention de M. Tofik, qui avait dit, entre-temps, quand il parlait, qu'il n'est pas d'accord à un parti qui avait transformé son siège à un atelier de fabrication de masques. Monsieur Pierrot, je suis étonné quand j'ai écouté ça. Et j'ai l'impression que M. Taufik ne vivait hors de son pays au moment fort de Covid. Et vous avez vu ce qui s'est passé dans ce pays. Les gens en ont besoin, les bavettes. Et ces bavettes qui ont été distribuées par ce parti n'étaient pas avant. C'était distribué à la population. Vous voyez? Donc, ça m'étonne aujourd'hui que je dois accuser un parti qui a quand même, parmi tant de partis que nous avons dans ce plus de centaines de partis que nous avons dans ce pays, et un qui décide de le faire, on l'accuse. Donc je ne peux pas comprendre.
Et vous allez voir que aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? Si ce que nous avons à dire n'est pas plus productif que le silence, alors apprenons-nous à se taire. C'est parlement, M. Pierrot. Puisque dans ce pays, nous avons besoin de ces approches-là. Et moi-même, j'avais fait des dons à certains établissements, des dons de lavage à main dans ces établissements. Donc, si aujourd'hui, on nous encourage d'être solidaire avec la population en cas d'urgence, mais il va falloir que les gens soient sérieux dans ce pays, M. Pierrot. On ne peut pas comprendre. Et vous avez compris et vous le critiquez. Quand il parlait, vous avez quand même le ton, vous avez un ton qui le critiquait quand même. Je vous remercie pour ça, monsieur Pierrot. Mais merci beaucoup quand même aussi d'être intervenu à Waris. Vous nous appelez d'Azaou là où vous êtes à Lomé? Allô? Actuellement, vous êtes à Lomé ou vous êtes à Azaou? Je suis à Azaou, je suis chez moi. Est-ce qu'il pleut ces derniers temps dans la préfecture? Parce qu'on sait que nous sommes en saison des pluies et que à l'intérieur du pays, on a besoin de ces pluies-là pour faire pousser les semences. Pas tellement. Pas tellement. Pas tellement. Malheureusement. Mais nous prions pour qu'il pleuve. Il ne pleut pas ici. Il pleut abondamment à Lomé, dans la capitale, alors que nous avons besoin de la pluie ici pour les cultures. Non, mais dans la capitale, Waris, oui, à Lomé aussi, je crois qu'il a plu, ça fait peut-être 5 ou 6 jours, mais en réalité, c'est pas une très grande pluie quand même à Lomé. Mais merci d'être intervenu et ma prière, c'est qu'il pleuve abondamment et pour vous qui êtes à l'intérieur du pays, pour qu'on ait du maïs à moindre coût. L'émission, on va la clôturer parce que l'heure impartie est presque finie. C'est un D12 spécial avec les auditeurs qui ont eu la possibilité librement d'intervenir sur des sujets de leur choix. On a écouté beaucoup intervenir sur des sujets liés au football. On a compris que les Togolais aiment beaucoup le football. Je rappelle donc que ce soir à partir de 20h, ASCO de Kara va jouer son dernier match de poule dans le cadre de la Coupe de la CAF. Ce match va l'opposer au Marocain du Phare de Rabat. Le match commence à 20h. Si vous avez la possibilité, allez soutenir ASCO pour son dernier match. L'émission va être rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Romaric Freitas pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierrot Atieboué. Je vous souhaite un bon après-midi. Je vous souhaite également une bonne semaine sainte. Bye bye.